Bonjour, bonjour les poissons, c'est So. Je viens vous faire votre petit tirage du mois de février 2021. Donc j'espère que vous allez bien. On va voir de quoi on veut nous parler. Alors, les poissons. On va encore nous parler de protection. Ça fait déjà... ça fait 2 fois que je la sors cette carte. 3 fois. Vous êtes le 3e signe. Hein. On se protège beaucoup ce mois-ci, hein, les chéris, là. Une énergie un peu qui revient pour pas mal de signes. D'accord? On va essayer d'avoir une précision éventuellement. Et le tabou. C'est drôle parce que je l'ai sorti aussi, le tabou. On va regarder pour vous. Les poissons. On se protège de quoi? De qui? Alors, les poissons. Alors, on semble se protéger d'une union, d'accord? Ou d'une ancienne union, ok? Avec éventuellement quelqu'un qui est représenté ici dans mon jeu comme le roi de pique. On va avoir éventuellement peut-être des divorces, des instances de divorce dans le domaine amoureux chez vous les poissons, d'accord? C'est comme si on voulait protéger, il y a une notion matérielle éventuellement, d'accord? Protéger ses biens, pour éventuellement un partage de biens, je sens ça, hein, d'accord? Par rapport à cette union qui est à l'envers, hein, donc pour moi c'est terminé, d'accord? Mais ça parlera là éventuellement aux divorcés, hein, d'accord? Ou alors aux dépaxés, où il y a eu un engagement écrit, d'accord? On se sépare là de quelque chose qui n'était pas forcément très bon pour nous, d'accord? Pour moi, il y aura une bonne évolution par rapport à cette situation, d'accord? Ça va concerner aussi les enfants. On a 2-5, hein, il y a une notion de... Il y a eu une union qui était quand même pas mal conflictuelle, hein, d'accord? Et on veut se protéger de cette union. Ouais, pour certains et certaines qui sont éventuellement en instance de divorce, on a un autre personnage ici, hein, qui arrive, qui est là, ok? C'est même pas qu'il arrive, c'est qu'il est là. Pour certains et certaines, vous avez déjà entamé une autre relation avec quelqu'un d'autre, qui est représenté chez moi par ce valet de trèfle, d'accord? Ça se passe bien, vous êtes satisfaite, ok? Il y a de l'amour entre ces deux personnes. Soit c'est une personne qui est déjà dans votre vie, soit c'est une personne à laquelle vous vous intéressez et qui viendra ensuite, d'accord? J'aimerais juste voir quelque chose, un conseil par rapport à ça, parce que je sens que ce valet de trèfle, il y a quelque chose qui le chagrine, d'accord? Oh, vous inquiétez pas, pour les... Quoi? Les rideaux qui bougent, les lampes qui tombent, c'est mon chat qui fait des siennes. Il est encore jeune, donc il fait plein de bêtises, il grimpe aux rideaux. C'est son petit quart d'heure de folie, là. Allez. D'accord. Oula. Alors, les poissons. Ça parlera pas à tout le monde, hein, d'accord? On a une situation là où on a donc cette dame de trèfle qui est en instance de divorce. Pour moi, c'est pas encore prononcé, mais justement, ça va se faire en instance de divorce avec ce roi de pique.
Ce roi de pique, ça peut être aussi la notion juridique, d'accord, par rapport à une ancienne union où on se protège beaucoup. Une union qui n'a pas été facile, hein, très très conflictuelle, d'accord. Pour certaines, il est possible que vous ayez commencé une autre relation avec ce valet de trèfle, d'accord, où ça se passe bien, vous êtes satisfait, satisfaite, il y a de l'amour entre les deux, mais par rapport à ce valet de trèfle, il est relativement stressé par rapport à cette situation, d'accord, notamment concernant des enfants, d'accord. Il est possible que cette dame de trèfle, elle ait 1 ou 2 enfants, d'accord, et c'est comme si ce valet de trèfle, il y a de l'amour pour vous, mais c'est comme s'il va se demander à un moment donné s'il ne doit pas faire machine arrière avec vous. Parce que ça le stresse, ces histoires d'enfants. Peut-être qu'il y a une guérilla un petit peu par rapport à la garde des enfants. Dans cette situation-là, d'accord. Et le conseil, ce serait de ne pas trop... Vous pouvez vous confier à ce valet de trèfle, d'accord, évidemment. Ou vous pourrez vous confier. Ça peut éventuellement aussi parler d'une situation future. Mais ne l'abreuvez pas trop de tous ces soucis par rapport notamment aux enfants, d'accord. Ça peut être aussi un homme qui n'a pas d'enfants et qui a une relation avec cette femme qui a éventuellement 1 ou 2 enfants. Et ça ne lui pose pas de soucis parce que je sens quelqu'un qui serait prêt à avoir cette relation, mais qui se pose des questions par rapport à une éventuelle situation de beau-père finalement après, d'accord, et qui se demande s'il est prêt à endosser ce rôle-là, d'accord, parce que lui n'a pas d'enfant. Et il est possible qu'il pense à faire machine arrière, mais il ne le fait pas, il ne dit rien parce qu'il y a de l'amour. Donc c'est quelqu'un éventuellement qui a de l'amour pour vous, ça se passe bien, mais dans sa petite tête, il a des pensées par rapport aux enfants en se disant « Ok, je suis tombé amoureux, j'aime cette femme, ça se passe bien, il y a des belles pensées, mais bon, peut-être qu'elle a 1, 2, plusieurs enfants. Est-ce que je vais pouvoir endosser ce rôle de beau-père, d'accord? Et c'est quelqu'un qui veut être tranquille, d'accord? Et qui ne veut pas rentrer dans des histoires peut-être un peu tortueuses avec cet ex-compagnon, hein, qui, on sort là d'une relation très conflictuelle, je sens, hein, d'accord? J'allais demander là ce que ça va donner par rapport à une décision juridique éventuellement. Et là, on me répond ça. Hein, remettez-le à Dieu. Comme si finalement, on ne voulait pas me donner de réponse claire. Et comme si là, ce que vous souhaitez, il va falloir le remettre à Dieu. Je sens éventuellement certaines dames de trèfle qui sont représentées ici comme la dame de trèfle, assez stressées par rapport à ce divorce. Ça peut être un homme aussi, c'est interchangeable, hein, si c'est un homme et que ça vous parle, ok, qui peut être stressé, très stressé parce que l'autre met la pression, l'autre vous ennuie, quoi, hein, d'accord. Ouais, fait durer peut-être cette procédure, ok, alors que vous rêvez d'une chose, c'est de vous en échapper, hein, ok. Ouais. Au bout d'un moment, il va falloir lâcher prise en disant, bon, ben, on verra bien ce que ça va donner. Je vais laisser ça peut-être à mon avocat, mon avocate. Voilà. Et vous, essayez de vous éloigner de éventuellement cet ex-compagnon. D'accord? Et c'est cet éloignement qui sera bon pour vous. Hein, ok? D'accord? Pour d'autres, il est possible que vous ayez une conciliation qui échoue, hein, d'accord? Un rendez-vous de conciliation qui échoue, hein, où donc il va falloir passer à la vitesse supérieure. Il n'y aura pas forcément de conciliation, d'accord? Ok, on espère, mais
Vous serez aidé par ce personnage-là. Une séparation un peu tortueuse. La personne fait durer en fait. Elle est tortueuse cette séparation parce que vous voulez partir vers la naissance de quelque chose, notamment vers la naissance de cette situation-là avec ce valet, qui n'est peut-être pas encore rentré dans votre vie ou qui l'est déjà. Pour certains et certaines, c'est quelqu'un qui est déjà là, hein, d'accord? Et la personne, on a une personne, un ex-époux, un ex-partenaire qui ne veut pas vous laisser aller vers cette réussite, d'accord? Voilà. Quelqu'un qui... Parfois, quand on se sépare, on peut être content pour l'un ou pour l'autre, hein, mais là, non, la personne n'est pas contente, quoi, hein, d'accord? Et notamment, elle pourrait éventuellement... Ouais. Éventuellement, vous faire culpabiliser, notamment par rapport à deux enfants. Ouais. Mais c'est bon pour vous, on a pas mal de trèfles, hein, c'est plutôt pas mal, d'accord? On vous dit là de ne pas vous inquiéter, de lâcher prise, hein, d'accord? De remettre à Dieu ou à l'univers, ou voilà. De faire confiance à la vie par rapport à cette situation-là. Et de ne pas trop alimenter, hein, si l'autre vous titille ou l'autre vous envoie des messages ou que sais-je par rapport à une situation très conflictuelle au niveau d'un divorce ou d'un dépaxage, etc. Quelque chose où la séparation sera juridique. On vous dit éventuellement de vous en éloigner. Vous êtes peut-être un ami d'ailleurs qui vous conseille également ça. De vous en éloigner, c'est-à-dire de ne pas répondre à la personne ou alors de dire à la personne, écoute, laissons faire nos avocats ou laissons faire le ou la juge qui s'en occupera. D'accord, je préfère ne plus pour l'instant avoir de contact avec toi, sauf pour les enfants éventuellement. Mais c'est quelqu'un qui peut revenir à la charge ou vous appeler pour tout et rien par rapport aux enfants, mais la personne n'accepte pas vraiment cette rupture. Et pourtant, je sens éventuellement une énergie qui a tout fait pour que vous partiez. Là, je pense que c'est une femme qui a demandé le divorce, hein, d'accord? Ouais. Mais vous avez demandé le divorce après avoir essayé plein de choses. D'accord? Pour que ça marche, pour que ça réussisse. Vous avez essayé plein de choses et ça n'a rien donné. Il y a eu éventuellement aussi une situation adultérine, d'accord? Mais je ne sens pas que ce soit la situation adultérine qui vous ait donné l'élan de partir, mais plutôt une situation très conflictuelle avec éventuellement un peu de violence. Bon, je sens ça là. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est possible, hein, d'accord? Ouais. Elle veut la réussite, cette femme, hein, d'accord? Quelqu'un d'assez effacé. Et qui finalement va peut-être se découvrir avec cette nouvelle personne, ce valet, qui n'a pas encore l'énergie du roi dans votre cœur, mais ça pourra venir, d'accord? On va voir ce valet de... Ouais. Attention avec les conflits avec les enfants éventuellement, hein. Ne faites pas peut-être... Je sens des énergies là enfantines un petit peu qui auront du mal à accepter un nouveau compagnon très rapidement. Faites attention à ça. On a peut-être des poissons là qui, dans le feu de l'action, vont vouloir peut-être présenter le nouveau compagnon aux enfants, etc. Prenez votre temps, d'accord? Ne brusquez pas les choses. Vivez peut-être votre histoire d'amour d'abord à deux. Hein, et puis ensuite, voyez éventuellement pour faire les présentations. Hein, ne brusquez pas les choses pour les enfants. C'est ce que je sens. Et pour ce nouveau compagnon également, qui finalement, ça risque éventuellement de lui faire peur.
Hein, d'accord? Voilà. C'est ce que j'ai vu pour vous, les poissons. Certains et certaines se reconnaissent dans cette situation. À vous demander de ne pas mettre la pression à ce nouveau compagnon. C'est bien de lui confier vos soucis, mais ne passez pas vos soirées à ça. Hein, c'est ce que je sens. Hein. Parce que forcément, pour certains et certaines, vous êtes en instance de divorce, vous aurez éventuellement l'élan, l'automatisme d'appeler l'autre en disant ben voilà, il s'est passé ci, ça s'est passé ça, etc. Mais l'autre de l'autre côté, finalement, essayez peut-être de le laisser un peu en dehors de ça, hein, de ne pas trop déverser ça sur lui, d'accord? Parce que oui, ça peut être un confident, mais essayez plutôt de passer des bons moments avec la personne et de garder un peu ça pour vous, pour ne pas faire fuir l'autre qui ne veut pas rentrer là-dedans, hein, d'accord? On a quand même des hommes qui seront... Je sens un homme qui pourrait être un très bon, beau papa, d'accord? Même s'il en doute, même si ça lui fiche un peu la trouille, éventuellement. Ce sera un bon, beau papa. Mais c'est un rôle qui lui fait peur, hein, d'accord? Ouais. Pas pour tous et toutes, évidemment, mais on a une situation où on a une femme qui pourrait être comblée par cette nouvelle relation qui sera plus sécurisante que l'autre. Ce ne sera pas parfait, hein, mais ce sera plus serein, plus simple. Ouais. Mais on a un homme qui parle pas beaucoup, hein, qui peut avoir quelques peurs, mais qui ne les exprime pas. D'accord ? Pour certaines et certains dans cette situation de divorce, il y a beaucoup d'ego. Hein. Comme si l'autre, il y a tellement eu une situation conflictuelle que on désire un peu se venger. On vous demande de rappeler votre esprit au bercail, c'est-à-dire de ne pas trop compter sur l'ego, d'accord? Enfin, de ne pas trop faire parler vos égos ou cet esprit qui pourrait être un peu vengeur, vengeresse, hein, les poissons, d'accord? C'est humain, hein? Parfois quand quelqu'un, quand une relation se passe... Mais non, il ne faut pas aller vers là, d'accord? Le mieux, c'est peut-être de garder le silence, de laisser faire éventuellement la justice et ne rentrez pas dans les dans des histoires, je sens comme ça, je sais pas pourquoi, dans des histoires de... Parce que finalement, vous alimentez quelque chose, quoi. N'alimentez pas... Parce que c'est ce que l'autre veut, hein, c'est ce que j'ai senti. L'autre veut faire durer, finalement. Ne rentrez pas là-dedans, hein. D'accord? Ne rentrez pas là-dedans, faites conseil. Faites confiance à votre avocat éventuellement, vous voyez. Hein, on fait confiance et puis bon, lui, il va s'occuper un peu des choses parce que c'est son job et puis nous, on va aller se promener dans les bois, quoi. D'accord? Ok? C'est symbolique, hein? Ouais, voilà. Hein, on va aller se promener dans les bois pour on va dire, bon, ben, allez, ils vont se débrouiller. Je vais essayer de lâcher prise par rapport à ça. De ne pas rentrer dans ce que l'autre veut. C'est-à-dire que mon ego, il titille votre ego, quoi. Hein, voilà. Et donc, on a envie de se défendre, peut-être même de se venger. Non, il ne faut pas rentrer là-dedans. C'est le conseil, hein, d'accord? Ok? Voilà les poissons, je vous fais des gros bisous. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle. Elle voulait sortir celle-là. Certains et certaines, on a une vérité à exprimer. Ça peut être l'autre aussi, hein, qui a une vérité à vous exprimer. Il va y avoir la révélation d'une vérité qui n'a pas été facile à dire, où on culpabilise, soit vous, soit l'autre, dans cette situation de divorce. Une vérité qui n'a pas été dite.
et qui sera dite, qui n'est pas encore dite là, hein, qui va être dite, ok? C'est ce que j'ai. Avec une culpabilité. L'autre peut-être risque de s'excuser à un moment donné, de dire bon, j'ai fait un peu durer pour t'emmerder, entre guillemets. Non, on a un conflit, par exemple, sur un partage de meubles, des choses comme ça, voilà, on titille l'autre, hein, d'accord? On a éventuellement un terrain aussi à se partager, éventuellement un terrain qui pose problème. Oui, pareil, on vous demande de laisser vraiment... Ça va aller les poissons. Ceux et celles qui se retrouvent dans cette situation, d'accord? Ça va aller. Ouais, ça va aller, d'accord? Notamment dans le domaine financier. Pour certains et certaines, il y aura une évolution professionnelle et financière, d'accord? Il y a une peur chez certains et certaines que ce divorce vous plombe un petit peu. Ben oui, parce que quand on a deux salaires, c'est pas pareil que quand on n'a qu'un salaire, d'accord? Donc une situation de divorce peut plomber un peu la situation financière d'un couple ou d'un ménage. Là, par cette carte, on vous dit que ça va aller, d'accord? Ça pourrait peut-être même évoluer, hein? Vous pourriez peut-être même gérer très bien votre bourse, hein? Et du coup, vous rendre compte que tout seul ou toute seule, finalement, vous gérez mieux les choses au niveau des finances. D'accord? Voilà. Voilà les poissons, je vous embrasse, bisous. Ah oui, vous pouvez vous abonner ou liker, si vous le souhaitez évidemment.